Bérénice est une des tragédies les plus célébrées de la littérature française. Elle a été représentée pour la première fois le 21 novembre 1670 à l'Hôtel de Bourgogne. Écrite par le grand dramaturge Jean Racine, elle était fortement contestée par Corneille due, selon lui, à ses choix esthétiques audacieux qui diffèrent de la forme typique d'une tragédie classique de l'époque. Une pièce de 5 actes, nous pouvons la considérer comme un exemple type de la règle des 3 unités, telle qu'une seule action se déroule durant un seul jour dans un même lieu. Précisément, c'est dans un cabinet qui est entre l'appartement de Titus et celui de Bérénice. Ce qui nous a intrigués à lire cette pièce, c'est que certains de ses vers les plus tragiques, et plus notamment « Vous êtes trois, vous pleurez, et je pars », sont en fait inspirés de l'amour de Louis XIV et la mazarinette Marie Mancini. On espère que vous lirez ce chef-d'œuvre qui nous a tant touchés. Nous commençons par vous présenter, assez brièvement, les héros de l'œuvre qui se trouvaient dans un triangle d'amour. Commençons par l'héroïne, la reine Bérénice. Racine met sur scène une protagoniste puissante et digne de mérite et d'admiration. Au long de la pièce, nous éprouvons une pitié envers cette femme noble qui se trouve face à un destin austère le jour de son mariage. Et malgré son grand tourment, le lecteur témoigne ou dénoue une métamorphose estimable de son caractère. Bérénice est amoureuse de l'empereur de Rome, Titus. Titus est déchiré entre son devoir envers son pays et son amour ardent à l'égard de Bérénice. Racine fait donc de Titus l'homme de la tragédie classique typique qui se trouve face à un dilemme moral. C'est un choix entre la raison et la passion. Ce juste empereur devra privilégier l'intérêt de Rome sur son bonheur éternel. Antiochus constitue le dernier côté de ce triangle d'amour. Amoureux de la reine, Antiochus se trouve en proie à un amour non réciproque. Il essaye désespérément de s'échapper à son chagrin et à sa misère. Il est de même déchiré entre sa fidélité à son ami, Titus, qu'il admire beaucoup, et sa passion qui a duré en vain 5 années. On ne peut pas négliger le rôle essentiel que jouent les personnages secondaires. Par exemple, Paulin, le confident de Titus, incarne la conscience de Titus qui le conduit vers la raison et vers la maîtrise des émotions. À la suite de notre première lecture, lorsqu'on discutait ensemble, 2 différentes opinions étaient évoquées. Nous allons en ce qui suit vous les présenter. Moi, je l'ai beaucoup détesté. À mon avis, comme une lectrice du XXIe siècle, je trouve que la règle des 3 unités a condamné ce chef-d'œuvre à une pauvreté d'action. L'intrigue est assez intéressante, mais cette règle en particulier l'a rendue ennuyante et non séduisante. La discrimination et la rigidité de la loi romaine ont causé la douleur des amoureux. Citons, Rome, par une loi qui ne se peut changer, n'admet avec son sang aucun sang étranger. je trouve que le fait qu'Antiochus ait avoué son amour envers Bérénice était illogique et lâche. Déjà, cette situation n'était pas à sa faveur. Je pense que l'hésitation et l'instabilité de la vie de Titus ont provoqué sa douleur et sa misère, ainsi que celle de Bérénice. Titus est assez lâche en fait. Il a tant essayé d'éviter la confrontation avec la reine. Citons, Quelle honte pour moi. Quel présage pour elle si dès le premier pas renversant tous ses droits, je fondais mon bonheur sur le débris des lois. Résolu d'accomplir ce cruel sacrifice, j'ai voulu préparer la triste Bérénice. Quant à moi, je l'ai adoré. Commençons par dire que le rythme entre les vers était hautement harmonieux. Bien que ma collègue ait trouvé la règle des 3 unités ennuyante, on peut dire que le style captivant de l'écrivain a compensé la monotonie de l'action. Il a utilisé des champs lexicaux et des expressions qui ont aggravé les sentiments évoqués par les héros. Et il a tellement touché les lecteurs, citant par exemple « Depuis 5 ans entiers, chaque jour je la vois, et crois toujours la voir pour la première fois. » Antiochus n'était pas égoïste. Il hésitait d'avouer son amour à Bérénice pour qu'il ne risque pas son amitié. On remarque déjà qu'il a priorisé les sentiments de la reine, citant « Mais moi, toujours tremblant, moi, vous le savez bien, à qui votre repos est plus cher que le sien. Pour ne le point troubler, j'aime mieux vous déplaire.
et crains votre douleur plus que votre colère. Racine a réussi à bien présenter le dilemme interne de Titus, qui, d'une part, était un empereur absolu et puissant, mais, d'une autre part, n'était qu'un homme romain soumis à la loi de sa patrie. Cette vidéo est présentée par Farid Aïd. Myrna Hanafi. Et Habiba Iheb, sous la supervision de Dr Yasmine Hankek. Merci pour votre attention. Au revoir.